Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série AWS en français. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une nouvelle fonction d'Amazon Redshift. Amazon Redshift, c'est un cluster de data warehouse pour faire de l'analytique de données. Donc, c'est un service qui vous permet de tourner vos workloads, vos applications d'analytique dans le cloud. Alors, quelle est cette nouvelle fonction dont je voulais parler? C'est quelque chose qu'on a introduit en en mars 2020, qui permet d'accélérer les queries sur les views. Parce que quand vous créez une view dans une base de données, à chaque fois qu'une application accède à la view, le plan de calcul et le plan d'accès est recalculé et la construction de la view se fait de façon dynamique. Et donc, c'est moins efficace que d'accéder à des données d'une table directement. Et donc, ce que Redshift vous propose depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, c'est de créer des materialized views qui vous évitent de devoir créer des tables temporaires. Vous savez, le create table as. Une materialized view, elle est pré-mâchée, elle est pré-calculée au moment où vous la créez. Et donc, vos applications peuvent y accéder avec la même performance que si vous accédiez à des tables sous-jacentes. Donc, vous avez la flexibilité des views avec la performance des tables. Mais, oui, il y a un mais, vous allez me dire, ben oui, comme elle est calculée et préassemblée au moment où vous créez la view, si le contenu des tables change, ben la view elle n'aura pas nécessairement la dernière version. Et donc on a rajouté une fonction dans le langage SQL qui permet de rafraîchir une materialized view. Pour vous montrer comment ça marche, j'ai créé un cluster Redshift dans la région Paris et je vais utiliser un petit utilitaire qui s'appelle DBWeaver qui permet de se connecter à des bases de données. Donc j'ai ouvert une connexion vers mon cluster. Pour ce faire, il y a deux choses à faire dans Redshift, vous le savez probablement. Dans les propriétés, ici en bas, la première chose, c'est mettre, je vais vous mettre ça en plus grand, publiquement accessible. Il faut cliquer sur Edit et mettre Yes. Et puis évidemment, dans le groupe de sécurité, il faut autoriser les accès à partir de votre adresse IP. N'ouvrez pas votre cluster sur le monde entier, s'il vous plaît, 000/0. Ici, c'est ouvert juste sur une adresse IP qui est mon adresse IP de VPN temporaire. Je reviens à mon cluster, je reviens à DBWeaver. J'ai créé pour cette démo deux petites tables, une table business avec la liste de plusieurs business et une table des ventes des villes que l'on fait dans des villes qu'il y a dans le monde. J'ai rajouté trois petites données simplement, Paris à Seattle et puis des business. Donc si on fait un select from business, on va avoir la liste des business que j'ai rencontrés, et si je fais un select from city, vous allez voir la liste des cities. Si je veux la jointure des deux, eh bien typiquement, soit je fais un select from les deux tables, ou le city ID match le business city ID, et là je vois tous les business par ville. Donc il y a le Louvre à Paris, il y a Amazon Headquarter à Seattle, et il y a AWS France à Courbevoie. Mais si je dois utiliser cet ensemble de données pour faire d'autres queries, je vais à chaque fois répéter ça, et donc c'est pour ça que vous faites des views en général. Alors ici, je ne vais pas créer une view, mais je vais créer une materialized view qui fait la jointure sur CityID et qui filtre également sur les business en France. Alors, on va faire Create Materialized View. Ça prend quelques secondes. N'oubliez pas que Redshift n'est pas une base de données transactionnelle, c'est une base de données d'analytique. Et maintenant que j'ai fait ça, je peux exécuter ma query select Astérix from Business France, et je vois que j'ai ma view qui a été créée avec uniquement les business en France, le Louvre et AWS France. Mais cette view, elle représente la situation à un instant T. Donc si je rajoute quelque chose dans une des deux tables, alors les ajouts dans Redshift individuels, comme ça prend un peu de temps, voilà, c'est fait, et que je resélectionne mes business France, vous voyez que ma liste est la même, ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce que la Materialized View, elle vous donne les avantages de performance d'une table, mais les accès et les données sont calculés au moment où on crée la view, donc c'est un espèce de snapshot au moment où vous créez votre view. Si je veux que ma view soit updatée, je peux faire un refresh Materialized View, ce que je vais faire ici. On va réexécuter cette query. Ça prend quelques secondes également pour faire un refresh de la view.
Et une fois que c'est fait, je pourrais faire un Select Astérix from Business France et on verra que ma view sera rafraîchie. Alors parfois ça prend plus longtemps que d'autres, pas de bol, ça tombe sur la vidéo ici. Ça ne devrait pas durer aussi longtemps, mais on va attendre les quelques secondes que le refresh Materialize View soit fait, de manière à pouvoir exécuter mon select de nouveau. Et on va voir dans le select maintenant, on a bien nos 3 business. Donc voilà, en quelques mots, les Materialize View vous donnent la performance des tables pour vos views, puisque le calcul est fait au moment de la création. Mais si vous changez les données dans une des tables sous-jacentes, vous devez appeler un refresh Materialize View avant d'interroger votre table. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour un autre épisode. Laissez-moi votre feedback sur Twitter, sur GitHub ou sur la chaîne YouTube Sebsto. Donnez-moi les idées de quoi vous avez envie que je parle pour les prochaines vidéos. J'espère que celle-ci vous a plu. À très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codez, codez-le bien.